Alors, je m'appelle Valentin Desprats, je suis pharmacien co-responsable à la pharmacie Amavita d'Épalinges. Je travaille ici à 80% et puis je suis aussi papa d'une petite fille dont je m'occupe le reste du temps évidemment. Alors, vu que la peau des enfants est immature et puis que leur système mélanocytaire est encore en développement, il ne faut absolument pas exposer les enfants, en tout cas de moins de 3 ans, au soleil. En effet, le soleil est négatif, il peut provoquer des coups de soleil, provoquer des insolations, et à plus long terme, ça accélère le vieillissement de la peau et également augmente le risque de cancer. Le soleil a aussi un aspect positif, c'est vrai qu'il aide la synthèse de la vitamine D, mais chez les petits-enfants, on leur donne un substitut par voie orale sous forme de gouttes de vitamine D3. Par conséquent, il n'y a aucune raison de les exposer au soleil durant cette période de leur vie. Alors, comment protéger la peau de nos enfants? Il faut respecter les zones d'ombre, donc essayer de se tenir à l'ombre, éviter d'aller au soleil où il est le plus fort, c'est-à-dire entre 11h le matin et 16h. Après, c'est une protection physique directement sur l'enfant. Donc il y a le chapeau ou la casquette, ça c'est très important, toujours l'avoir avec soi. Il y a les lunettes UV qui sont certifiées et qu'on peut avoir dans tous les magasins spécialisés. Il y a les habits à manches longues, plutôt amples pour laisser circuler l'air et éviter les risques d'insolation. C'est important d'avoir aussi ces différentes choses lorsque le temps est nuageux, car les nuages laissent passer les rayons UV. Peut-on utiliser de la crème solaire chez les petits-enfants? Alors si toutefois on ne peut pas protéger d'une autre manière notre enfant, il est possible dès 6 mois d'utiliser de la crème solaire. C'est une crème qui est particulière pour les petits-enfants. Elle ne contient pas un filtre chimique comme les crèmes pour adultes. C'est un filtre physique, donc qui va rester sur la peau, qui va faire un effet légèrement blanchissant. Ce qui est important, c'est d'utiliser un indice solaire qui est élevé pour bien protéger la peau. Au niveau des allergies, il existe des crèmes qui contiennent pas de colorants, pas de conservateurs, pas de parabènes, pas de parfum. C'est bien d'utiliser ces crèmes chez les plus petits. Alors, quelles sont les différences suivant le facteur de protection solaire? Même avec un indice élevé qu'il faut choisir pour les enfants, il faut leur remettre de la crème fréquemment. Parce que la transpiration, le fait du frottement des habits, de se baigner, diminue l'efficacité de la crème. De plus, c'est pas parce qu'on met une crème solaire à son enfant qu'on peut l'exposer plus longtemps au soleil. Ça reste une protection qu'on utilise quand une autre ne peut pas être utilisée. Alors que se passe-t-il lorsqu'on baigne notre enfant? Même si la crème est réputée imperméable, il faut en remettre après le bain. Car l'eau dilue un petit peu l'efficacité de la crème. L'autre chose, c'est que dans l'eau, il y a, avec la réverbération, une forte absorption des rayons UV. Alors il est possible de protéger la peau de son enfant en lui mettant des combinaisons qui existent, qui sont spéciales. Et c'est un habit qui est fait pour aller dans l'eau et qui contient une protection UV. C'est pas encore de saison, mais pour l'hiver, il y a exactement le même problème avec la neige, avec la réverbération auquel il faut être très attentif et qui augmente fortement le rayonnement UV. L'autre problème qui peut survenir l'été avec le soleil, à part les coups de soleil dont on a déjà parlé, c'est le problème de l'insolation. Pour cela, bien protéger l'enfant du soleil, comme on a déjà vu, et puis lui donner très fréquemment à boire, encore plus souvent qu'à un adulte. Si toutefois l'enfant présente des signes d'insolation, c'est une rougeur, de la fièvre qui peut être très élevée, un mal-être, des vomissements, il faut évidemment mettre l'enfant à l'ombre, dans une pièce qui est aérée. Possible de le refroidir avec des lingettes humides, lui donner un médicament contre la fièvre. Mais il est clair que si les symptômes deviennent trop importants, ça peut être une urgence pédiatrique. En conclusion, malgré les effets négatifs du soleil pour les petits-enfants et aussi pour les adultes,
il faut savoir en profiter. Pour ceci, il suffit simplement de suivre les précautions dont nous venons de parler afin de passer de bons moments avec votre bébé.